Pendant des mois, personne n'a su où elle était. Des rumeurs, des théories, des accusations. Et puis, la vérité est tombée. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, Kate Middleton est de retour. Et ce qu'elle a fait entre-temps est plus fort que tout ce qu'on avait imaginé. Tout commence en janvier 2024. Le palais de Kensington publie un communiqué d'apparence banale. La princesse de Galles a subi une opération abdominale. Rien d'inquiétant, précise-t-on. Elle sera de retour après Pâques. Sauf que les semaines passent. Février, mars. Aucune photo, aucune apparition, aucune explication. Et dans le vide laissé par le silence royal, Internet s'engouffre. Les théories les plus absurdes explosent sur les réseaux. Certains affirment qu'elle a disparu, d'autres qu'elle n'est plus en vie. Le hashtag tourne dans le monde entier, des millions de fois. Le palais tente de calmer le jeu en publiant une photo de famille. Erreur fatale. Les grandes agences de presse internationales la retirent en urgence. L'image a été retouchée. Au lieu d'éteindre l'incendie, le palais vient de verser de l'essence dessus. Puis, le 22 mars 2024, tout s'arrête. Une vidéo est diffusée. Kate est assise seule, sur un banc, en jean, sans protocole, sans conseiller. Et elle parle directement à la caméra. Elle annonce qu'un cancer a été détecté après son opération, que les analyses post-opératoires ont révélé ce que personne n'attendait, et qu'elle a commencé une chimiothérapie préventive. Le type exact de cancer ne sera jamais révélé, ni en 2024, ni aujourd'hui. Un choix rare dans une famille dont chaque détail finit habituellement en une de journal. Ce qu'on apprendra plus tard, c'est l'ampleur du traitement. 6 mois de chimiothérapie. 6 mois pendant lesquels une femme de 42 ans, mère de 3 enfants, continue d'être la future reine d'Angleterre. Elle est soignée au Royal Marsden, à Londres. Un nom qui compte. C'est le premier hôpital au monde entièrement dédié au cancer, ouvert en 1851. Retiens ce nom, on va y revenir. En septembre 2024, elle annonce avoir terminé sa chimiothérapie. Mais elle prévient tout de suite. Le chemin est encore long. Elle parle de jours difficiles, d'imprévisibilité, de fragilité. Et c'est là que quelque chose change dans son discours. Elle ne dit pas qu'elle a gagné. Elle ne dit pas que c'est fini. Elle dit que c'est compliqué. Dans la bouche d'un membre de la famille royale, c'est presque révolutionnaire. Janvier 2025. L'annonce que tout le monde attendait. Elle est en rémission. Elle la publie elle-même, sur ses réseaux, après une visite au Royal Marsden. Le même jour, elle et le prince William deviennent parrains officiels de l'hôpital. Mais une rémission, ce n'est pas un retour, c'est un début. Et pendant toute l'année 2025, elle avance lentement, prudemment, en choisissant ses apparitions au compte-gouttes. En novembre 2025, elle prononce son premier vrai discours public depuis le diagnostic. Elle y parle de l'amour reçu dans les premières années de la vie, et de la façon dont il façonne l'adulte qu'on devient. En janvier 2026, elle marche dans le Peak District avec une association qui utilise la randonnée pour la santé mentale. Elle raconte ce que la nature lui a apporté pendant sa maladie. Le besoin de lumière, le besoin d'air. En mars 2026, dans une brasserie de Londres, un moment passe presque inaperçu. On lui propose de goûter une bière. Elle refuse poliment. Et elle explique pourquoi. Depuis son diagnostic, dit-elle, elle ne boit presque plus d'alcool. C'est devenu quelque chose auquel elle doit faire beaucoup plus attention. Une phrase banale, pour n'importe qui. Historique pour la couronne britannique. Parce qu'un royal ne parle pas de son corps, ne parle pas de ses peurs, ne parle pas de ses habitudes. La règle non écrite, c'est jamais se plaindre, jamais s'expliquer. Elle vient de la briser en une phrase. Mai 2026. Le vrai basculement. Elle s'envole seule pour l'Italie. Son premier déplacement officiel à l'étranger en solo, depuis sa maladie, et le premier hors du Royaume-Uni depuis 2022. Destination, Reggio Emilia. Pas Rome, pas Venise, pas Florence. Une ville de 170 000 habitants, dans la plaine du Pô. Pourquoi ? Parce que cette ville a inventé une approche de la petite enfance copiée dans le monde entier. Des milliers de personnes l'attendent sur la place. Des pancartes, des cris de « Kate, Kate ». La ville lui remet sa plus haute distinction, le primo tricolore. Elle glisse à quelqu'un dans la foule qu'elle doit encore travailler son italien. Détail que peu de gens connaissent, l'Italie n'est pas un hasard pour elle. En 2000, avant d'entrer à l'université de St Andrews,
Une jeune femme de 18 ans passe 3 mois à Florence. 26 ans plus tard, elle revient. Autrement. Et ce voyage n'est pas un point final. Son entourage l'annonce comme le premier d'une série. Une mission internationale sur la petite enfance. D'autres destinations suivront. Mais le moment le plus fou arrive 1 mois plus tard. Juin 2026. Elle se lance dans le National Three Peaks Challenge. Le principe ? Gravir les 3 plus hauts sommets du Royaume-Uni en 24 heures. Le Ben Nevis, en Écosse, le Scafell Pike, en Angleterre, le Snowdon, au Pays de Galles, avec les trajets en voiture entre chaque montagne. C'est considéré comme l'un des défis les plus durs du pays. Elle le termine. Seule. 37 km de marche et plus de 3000 mètres de dénivelé cumulé en une seule journée. 2 ans plus tôt, elle était sous chimiothérapie. Là, elle est au sommet du Ben Nevis, en train de sourire face à l'objectif. Et quand on lui demande pourquoi, sa réponse dit tout. C'est personnel, explique-t-elle. Elle est reconnaissante d'être là, et d'être assez forte pour marcher ces collines. Mais surtout, elle le fait pour lever des fonds pour l'association caritative du Royal Marsden, l'hôpital où elle a été soignée. La boucle est bouclée. Elle explique aussi avoir rencontré des gens qui vivent avec la maladie, ou après la maladie, et qu'elle sait personnellement à quel point ce chemin est difficile. Il y a une dernière chose. L'idée de ce défi ne vient pas d'elle. Elle vient de son frère, James. 2 ans plus tôt, alors qu'elle était à l'hôpital, il lui avait promis qu'ils le feraient ensemble un jour. Début juillet 2026, elle publie les photos de l'arrivée. Pas des photos officielles. Des photos avec William, George et Charlotte, juste après l'effort. Épuisée, heureuse. Et c'est peut-être ça, la vraie histoire. Pas une princesse qui a vaincu un cancer. Une femme qui a décidé que le silence n'était plus une option. Alors dis-moi, est-ce que le vrai combat de Kate Middleton était contre la maladie, ou contre des siècles de silence royal ? Réponds-moi en commentaire, et abonne-toi pour la suite.